Jean-Léonce Dupont, président du Conseil général du Calvados, vice-président du Sénat. Et donc j'ai le plaisir d'essayer de mettre en place un réseau d'initiatives publiques dans le département du Calvados. Alors le département du Calvados, c'est 660 000 habitants, c'est une agglomération de l'ordre de 230 000, c'est-à-dire on va dire un gros tiers, et le reste du département qui est un territoire avec effectivement beaucoup de communes, et notamment des très petites communes. La problématique, c'était de tout mettre en œuvre pour éviter dans le numérique une fracture territoriale et faire donc en sorte que nous puissions rapidement connecter le plus grand nombre. Il faut savoir que d'ici à 2015, 175 000 foyers pourront être raccordés au-delà de l'ensemble des zones d'activité de ce département, au-delà de l'ensemble des établissements d'enseignement, au-delà de l'ensemble des maisons de retraite qui effectivement peuvent avoir besoin de ce déploiement. Monsieur le Président, quelle est la demande de la population ? Alors la demande de la population, elle est en devenir également. Je pense en particulier à une population, c'est vrai de toute la France, mais c'est vrai notamment du Calvados, du vieillissement de la population. Nous savons que nous avons la volonté, la demande de la population de rester à domicile, et nous savons que pour rester à domicile, il y a lieu de développer des réseaux de transfert d'informations avec des quantités d'informations considérables, tout à fait importants, nouveaux. C'est donc des nouveaux métiers d'ailleurs qui vont se mettre en place. Et c'est utile parce que c'est la demande de la population, mais c'était aussi utile collectivement, car il faut savoir que lorsqu'on maintient une personne à domicile, eh bien elle va, pour la collectivité, coûter beaucoup moins cher que si elle doit rentrer dans un établissement. Il y a donc une réponse à la population et une utilité financière et économique globale. Alors, les maires de votre département, comment réagissent-ils ? Quels sont leurs investissements ? Parce que tout à l'heure, ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous avez eu l'honnêteté de dire que la vraie sérénité, entre guillemets, sur tous ces sujets, vous ne l'auriez pas avant 2017. Alors, pour les maires, si vous voulez, ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'un réseau de fibres, ça se construit sur une colonne vertébrale centrale, et puis ensuite vous partez sur des réseaux qui viennent compléter. Et il est clair que vous ne pouvez pas couvrir en 4 ans tout le territoire de fibre optique. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous mettons en place un réseau Wi-Fi Max qui vient compléter dans l'attente de ce que sera, sur une plus longue période, le déploiement. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est d'expliquer ceux qui auront directement, pratiquement immédiatement, d'ici à 2015, c'est-à-dire en réalité le plus grand nombre de la population, et puis ceux qui seront encore en attente, mais pour lesquels nous mettons effectivement des solutions intermédiaires efficaces. Et les 170 millions d'euros pour les 175 000 prises raccordables, c'est facile à trouver ? 170 millions d'euros pour les 230 000 prises raccordables. Sur les 170 millions, 65 millions d'argent public. Sur les 65 millions d'argent public, 25 millions grosso modo pour le département du Calvados. Pour vous donner une idée, c'est le coût de 2 km de 2 fois 2 voies. C'est-à-dire que pour le département du Calvados, le coût de 2,2 km de 2 fois 2 voies, eh bien c'est en réalité la couverture globale de ce département. Jean-Léonce Dupont, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci à vous.